le premier épisode visage de notre podcast, je m'en rappelle plus parce on n'avait pas la technologie pour le faire. On n'a pas les caméras encore assez de bonne qualité pour le faire, mais on va s'en procurer prochainement. Par contre, on a nos webcams à la maison, étant donné que nous sommes en confinement, comme tous les gens de la planète au complet. On voulait prendre le temps de faire un podcast en fait pour parler de notre expérience à nous en tant qu'intervenants de l'assaut TCC, savoir qu'est-ce que dans nos vies a changé. Vous êtes plusieurs sur notre Facebook, notre Instagram à nous communiquer qu'est-ce que vous a changé dans votre vie. Par rapport au confinement, mais on voulait partager aussi ce que nous, en tant qu'intervenants, il a fallu qu'on fasse comme travail aussi un peu dans l'ombre, là, ce qu'on fait pas habituellement. Habituellement, on est plus dans le contact avec les membres directement, avec les gens. Puis, c'est ça. Donc, je vais vous laisser vous présenter donc, les gens qui sont avec moi, les intervenants de l'assaut qui sont avec moi. Commencez par Olivier. Oui, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Olivier, directeur adjoint à l'association depuis 4 ans maintenant. En confinement chez moi, comme tout le monde. Je suis bien content d'être là aujourd'hui. Merci Simon pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je peux enchaîner. Non, c'est bon, merci. Emmanuel? Oui, moi c'est Emmanuelle Fréchette. Je suis coordonnatrice clinique à l'association TCC depuis de nombreuses années. Je vais m'en tenir à ça. Et puis c'est ça, je suis bien contente moi aussi de participer au podcast. Alors merci Simon. Ça fait plaisir. Samantha? Oui, moi, c'est Samantha Gagnon. Je suis éducatrice spécialisée à l'association TCC de Rive depuis à peu près 9 ans. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation, Simon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous tous. Puis, en fait, on va commencer. Qui veut prendre la parole en premier? Peut-être Emmanuel, peut-être. J'aimerais peut-être t'entendre au niveau de, justement, c'est quoi, exemple, la transformation vraiment que nos interventions ont eu à avoir dû justement au fait qu'on ne pouvait plus voir nos gens. Qu'est-ce qui était prioritaire dans l'intervention avec les membres? Qu'est-ce qu'on voulait garder? Qu'est-ce qu'on voulait enlever? Qu'est-ce qu'on voulait prioriser? Oui, dans le fond, à partir du moment qu'on a su là, qu'on pouvait plus être en contact avec nos gens, donc que toutes les activités étaient arrêtées, que les contacts clients, soit par le répit, le soutien à domicile, tout ça, on était obligé d'arrêter. Là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on reste là, faut qu'on reste présent quand même pour nos gens. Puis là, pour le moment, la seule façon de rester présent, c'est d'être par téléphone. Fait que dans le fond, les intervenants continuent à faire des appels là, quotidiennement à tous nos membres, là, soit les membres famille, soit les gens qui bénéficiaient déjà du soutien à domicile. Fait qu'on continue notre travail comme façon régulière, mais qui sont membres chez nous, puis qu'est-ce qui se passe? Excusez. Ça a comme coupé, hein? C'est pas grave. Ça fait partie le virus attaque la ligne, ça fait partie de la... C'est ça. Partie de la game. Fait que c'est ça. On s'est dit, on va ressortir toute la liste de nos gens qui sont membres à l'association, puis on va passer un appel à tous pour savoir comment que ça se passe chez eux. Est-ce qu'ils vivent des problématiques? Est-ce que tout va bien? Puis à la limite, juste pour les rassurer, de leur dire que si jamais ils ont un besoin ou quoi que ce soit, nous, on reste tout le temps présents. Toute la semaine au téléphone, on est disponible. Puis en même temps, écoute, ça nous permet de relancer certaines personnes que ça peut faire plusieurs années qu'on n'a pas vues. Fait que ce volet-là qu'on pensait pas nécessairement faire là, comme gros ménage, c'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir rejoindre justement, c'est ça, des personnes que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de contact. Et puis, je te dirais que le retour est vraiment positif. Les gens apprécient tellement juste ces petits coucous-là, là, de dire comment ça va, on vous a pas oublié, on pense encore à vous. Les gens sont très, très réceptifs, apprécient beaucoup ce mouvement-là. Fait qu'écoute, c'est ça qu'on va faire pour les prochaines semaines encore. Très bien. C'est vraiment cool. Toi, Sam, je sais pas, Lise, tu veux t'acheter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose sur ce que disait Emma, puis je trouve super intéressant parce qu'effectivement, là, on essaye le podcast avec nos applications et tout ça, on essaie quelque chose de différent, puis c'est ce qu'on fait aussi pour notre quotidien avec les membres de l'association. Et veut pas, finalement, on réalise que malgré ça, et puis malgré le confinement, on se retrouve avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire on a nos régions qu'on couvre sont vraiment très grandes et très éloignées pour certaines parties. Puis même malgré la technologie, on se retrouve aussi avec les mêmes problèmes de comment on fait pour rejoindre les personnes qui sont très loin. Tu sais, on n'a pas encore... tout le monde n'a pas Internet malheureusement, tout le monde n'a pas accès à Facebook, tout le monde n'a pas accès aux médias sociaux. Donc on a le même problème, c'est-à-dire comment on va chercher ces gens-là qui sont coupés un petit peu de tout. Puis effectivement, l'option des appels là devient primordiale à ce moment-là. Absolument. Mais justement, Samantha, je sais que tu as eu beaucoup d'appels à faire justement au niveau de ton territoire qui est quand même assez vaste, là, ça arrive sud. Oui. Ça a bien été, je veux dire, les gens étaient quand même réceptifs et étaient contents que tu sois là, dans le fond, disponible pour eux.
Oui, vraiment. Comme Emma disait, on a vraiment eu un retour positif. Les gens étaient là, mais c'est donc bien, tu sais, vous êtes vraiment gentils de prendre le temps de nous appeler. Ça fait longtemps qu'il y en a qui n'ont pas participé à nos activités. Mais en même temps, je pense que ça leur a juste remis en tête qu'on était présents, on était là, même si il y avait pas besoin de nos services présentement. Mais on reste quand même autour de eux, là, malgré tout. C'est très bien. Justement, tu sais, là-dessus, tu disais, Olivier, qu'on avait les mêmes, un peu les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés, en fait, à rejoindre ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire, mettons, quand on va sortir du confinement, puis que tout le monde va recommencer les activités normales, la vie normale, tu sais, est-ce qu'on va pouvoir se dire qu'on a amélioré des choses à l'assaut? Est-ce qu'il y a des affaires qu'on veut améliorer vraiment avant de recommencer pour être plus solide? Je sais pas. Moi, j'ai toujours pour mon dire que les épreuves servent tout le temps à se préparer puis à mieux se remettre sur ses pattes, là. Je pense que pour tout le monde, on va avoir besoin de ça. Oui, ben, je te dirais, en tant que gestionnaire, effectivement, je pense que c'est une de nos priorités à Benoît puis à moi d'essayer de voir à partir de la crise qu'on a eue, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme conclusion, autant au niveau de notre travail à nous que de notre mission en tant qu'organisme. Qu'est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on peut garder de ce qu'on a mis en place pour justement être plus efficace et de façon différente. Là, je sais que, tu sais, c'est un scoop, là, personne ne le sait encore, mais on va probablement essayer de faire des cafés-rencontres par téléphone, groupe téléphonique pour essayer d'aller rejoindre les gens plus éloignés, justement, qui n'ont pas Internet, mais qui ont le téléphone, donc ça va être plus facile. On va essayer ça, puis, tu sais, on va voir si ça marche ou pas, on va évaluer les résultats, et en fonction de ça, ce sera peut-être des activités qu'on gardera aussi pour plus tard, justement, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et oui, je pense que c'est vraiment primordial tu sais, il va nous falloir un temps quand on va commencer à revenir au bureau pour s'asseoir tous ensemble puis tirer des conclusions de tout ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas, et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on modifie, ça va être vraiment important, là. Très bon. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? 2 secondes. Au pire, je couperai là. Qu'est-ce que je voulais? J'avais de quoi que je voulais dire vraiment pas d'important, mais ben, justement, ouais, dans les services qu'on offrait justement aux gens en restant disponibles. Je sais que moi, de mon côté, je suis allé faire des épiceries pour des membres, des choses comme ça. Je pense que c'est important que les membres au complet, la masse de membres qu'on a, le sache en fait qu'on reste disponible toujours aux urgences à ces choses-là, hein, parce qu'on sait que dans la déficience physique, en fait, il y a beaucoup de comorbidités, plein de choses qui peuvent s'ajouter, dont des gens qui pourraient avoir aussi des problèmes au niveau pulmonaire, des choses comme ça. Nous, on s'offre justement pour des services d'épicerie, des affaires comme ça, tant que les épiceries sont ouvertes pour l'instant, là, ils sont encore ouvertes, là, on va en profiter, là. Je sais pas si on va en venir à ça, là. On l'espère tous pas, là, mais en même temps, on le sait pas, hein. Mais on reste disponible vraiment pour tout ce qui est service, justement, d'apporter de l'épicerie aux gens ou des biens, des denrées, des choses comme ça, là. Oui. Oui, puis... oui. Je m'attendais à une question, c'est pour ça. Là. Mais non, mais effectivement, il y a ça. Puis tu sais, moi, une des préoccupations que j'ai aussi, c'est... on sait que nos membres, beaucoup pour ceux qui sont seuls, qui habitent seuls, c'est des gens qui ne se tiennent pas forcément au courant des nouvelles et de ce qui se passe autour d'eux aussi. Puis une des autres préoccupations, c'est de savoir... Est-ce qu'ils sont au courant tous des mesures de sécurité? Est-ce qu'ils font attention tous? Puis je pense qu'une partie de notre travail aussi, par les appels, de les sensibiliser à ça, de ne pas sortir, de rester confinés, puis de nous appeler s'ils ont besoin d'aide, justement. Être relayé l'information du gouvernement, je pense que ça fait vraiment partie de nos tâches en ce moment aussi. Là. Parce que quelques membres, déjà, comme tu dis, sont déjà, je dirais pas jusqu'à dire désaffiliés, là, mais pratiquement de la société, là, sont très, très, très isolés, hein. Fait que, c'est pas la semaine passée, justement, quand on avait eu un appel d'un membre au sujet de la cabane à sucre la semaine passée, ça avait lieu toujours, là, c'est quand même drôle de voir que c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, je pense, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là aussi, faut qu'on soit présent pour eux, puis essayer de leur aider à relayer un peu cette information-là. C'est vrai que c'est important. Et je sais pas, vous, Emmanuel et Samantha, si vous avez été témoins justement de quand vous faites des appels de ce genre de comportement, de gens qui continuent à sortir parce qu'ils n'étaient pas trop au courant ou parce que pour eux, la vie continue comme si de rien n'était, puis il faut leur rappeler que c'est important de suivre les consignes. Moi, je dois dire que la plupart de mes membres, ils m'ont vraiment pratiquement tout dit qu'ils restaient à la maison, puis qu'ils sortaient pas autre que pour faire l'épicerie. Sinon, il y en a beaucoup qui nous ont dit que c'était leur famille qui faisait l'épicerie aussi. Donc, tu sais, je vois que mes gens sont vraiment bien entourés. Puis ça
ça donne un coup de pouce, là, puis on se dit que ben le réseau, c'est ça, là, le réseau familial, les amis, c'est vraiment important de rester autour de notre personne TCC. Donc, vraiment un beau travail là, pour les aidants naturels. Ouais. Moi, je pourrais rajouter, je vous dirais de mon côté, ce que j'ai remarqué, c'est surtout nos gens TCC qui vivent seuls, qui n'ont pas nécessairement d'entourage autour d'eux. C'est eux, je constate en fait, peut-être qu'ils comprennent pas la portée de l'importance au niveau de l'hygiène, de se laver les mains. Souvent, j'ai des retours de ben non, tu sais, c'est pas grave, on banalise un peu ça. Par contre, c'est des gens qui sont isolés aussi beaucoup. Puis pour être en contact beaucoup avec les intervenants, dans le fond, qui sont en lien direct avec nos gens, je me rends compte que le travail que les intervenants font, c'est tellement essentiel en ce moment. On est vraiment un filet de sécurité sociale. J'ai de la difficulté à me figurer si du jour au lendemain, on n'était pas là juste par téléphone. Honnêtement, le réseau de la santé serait débordé. Là, les gens tiennent à ce petit coup de fil-là. Tout le travail que les intervenants font en arrière-plan, justement, de redire, ben, c'est important de faire attention quand on sort. C'est important de se laver les mains. L'hygiène, il faut le répéter, principalement pour les gens qui sont tout seuls, qui sont isolés. C'est capital, le travail que vous faites, en fait. Là. C'est ce que je constate aussi, moi, par rapport à certains membres que j'ai en suivi. Tu sais, c'est beaucoup de frustration puis d'incompréhension globale, en fait, de ce qui se passe. C'est comme, coudon, ils ferment tous les services, c'est moi qui est pénalisé. Tu sais. En tant qu'individu, c'est moi qui est pénalisé. T'sais. Mais en soi, tout le monde fait son bout de chemin. Là. Tout le monde fait son petit bout de chemin dans ce confinement-là obligatoire. Puis, je veux dire, tu sais, je constate aussi que le système de santé, les intervenants au système de santé qui sont souvent des jeunes femmes ou des jeunes hommes, là, c'est souvent dans les deux cas qui ont des enfants, qui sont eux aussi obligés de rester à la maison, ce qui fait que plein de gens qui ont des travailleurs sociaux, finalement, n'ont pas accès à leurs travailleurs sociaux présentement, parce que sont justement à la maison, c'est des bonnes raisons, là, avec leurs enfants, ce qui fait que les organismes communautaires comme l'ASSO sont vitales dans ce processus-là, parce que si on n'était pas là, sérieusement, supposément que l'aide apportée, qui est obligatoire par le gouvernement, n'a même pas l'effectif nécessaire pour le faire. Absolument. C'est un constat assez triste, là, en fait, comme société. Je pense qu'il faut peut-être qu'on mise davantage, justement, sur les organismes de proximité, davantage que sur l'État, tu sais, pour servir les gens. Oui, en complémentarité avec eux, idéalement, mais c'est là qu'on voit qu'en moment de crise, les organismes qui sont vraiment pas marginales, mais qui sont un peu à part, en fait, qui n'ont pas la même ampleur et la même bureaucratie que le gouvernement, finalement, finissent par offrir un meilleur service de proximité que tous les services de proximité, mais en même temps, il faut vraiment travailler en complémentarité avec eux, là, quand même, on n'a pas le... Ouais, mais comme tu dis, le service de proximité qu'on offre, puis tu sais, quand je parle de nous, je parle aussi de tous les organismes communautaires, puis comme tous les organismes qui font du travail justement de proximité, c'est là qu'on s'en rend compte en temps de crise comme ça, à quel point c'est essentiel, tu sais. Fait que, en fait, c'est une belle leçon qu'on apprend aussi, puis pour le réseau de la santé, les gouvernements, c'est une belle leçon à apprendre aussi, là. C'est essentiel ce qu'on fait en ce moment. On est vraiment un filet de sécurité sociale, en fait, là. Ouais, vraiment. Ouais, puis tu sais, j'ai lu aujourd'hui pas une déclaration, mais un petit mot que Sandra Lambert de L'Oral et Merveille, la directrice de L'Oral et Merveille, a fait, disant que ils allaient faire un petit reportage justement pour expliquer la détresse dans laquelle se retrouvaient les parents qui s'étaient retrouvés avec les enfants polyhandicapés chez eux. Wow. Et 4 heures sur 24 et qui n'ont plus de répit. Et tu sais, nous aussi, on offre du répit à certaines familles. Et je me dis, effectivement, dans un contexte comme ça, on fait comment pour soutenir les familles? Parce que tu sais, les personnes TCC qu'on appelle, c'est bien beau, c'est des gens qui sont un peu plus autonomes. Effectivement, les proches peuvent parler un petit peu. Mais le support au quotidien de s'occuper de la personne qui a besoin d'aide et laisser un répit à la famille, il n'est plus là, même par téléphone. Donc, c'est quoi? Là, une réflexion à avoir de qu'est-ce qui peut exister dans un temps comme ça pour quand même leur offrir du support, puis se montrer utile ou éviter qu'il y ait que les situations se désagrègent puis que ça devienne des situations de crise aussi. Là. C'est regardé quand même, par contre, pour certains, je pense, tu me fais penser que les polyhandicapés, là... L'Oral et Merveille, je pense que c'est plus l'autisme, je crois. DI autisme, c'est ça? Il me semble que c'est polyhandicapé. DI, oui. OK. Mais ouais, en fait, c'est ça. C'est quand même une question importante de se dire que
la détresse dans laquelle on a mis ces gens-là, je veux dire, il faut que... Je veux dire, tu sais, j'ai vu un reportage justement qui parlait de la violence conjugale qui augmentait présentement à cause des temps de crise. Je me dis, tu sais, je veux dire, un enfant qui est impulsif, qui est relativement, comment dire, manque de jugement, des choses comme ça. Je veux dire, une mère qui est prise tout seule avec un enfant comme ça, qui a un peu de difficulté moralement à supporter tout ça, je veux dire, il faut qu'il y ait des ressources d'urgence qui soient mises en place, tu sais, prochainement après ces crises-là pour que ça soit, mettons, extraordinaire en dehors des mesures gouvernementales appliquées, là, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, c'est personne avec personne. Là. Sauf que ces gens-là ont quand même besoin d'un soutien psychologique, oui, mais physique aussi, là, sur le terrain. Là, je veux dire, je pense à certains de nos membres là, que ils font vraiment de la... Je peux pas dire que c'est de la fugue, là, mais tu sais, qu'ils se sauvent constamment. Là. Je veux dire, pour une personne de 70 ans, qui gère son enfant de 40 ans, exemple, qui se sauve tout le temps, qui s'en va de la maison parce qu'il a subi un TCC, puis qui, mémoire à court terme, est affecté, puis il se sauve tout le temps de la maison. Imagine la souffrance, la pression que cette dame-là doit supporter, ou ce père-là doit supporter au quotidien. T'sais. Il faut qu'il y ait des mesures qui puissent être prises dans d'autres circonstances comme ça, parce que là, c'est une grippe, hein, on s'entend, ben c'est une grippe. C'est un virus qui est assez virulent, mais en même temps, je veux dire, tu sais, là, on va en sortir, puis ça se peut que d'ici une couple d'années, il y en a un autre qui revient, là. Il faut qu'on ait des mesures qui soient prises pour qu'on soit capable de pallier à ces choses-là pour pas créer justement de la détresse. Parce qu'imagine déjà que le système de santé actuel en santé mentale a de la misère à arriver avec les fortes demandes présentement. Imaginez si dans une couple d'années, là, je veux dire, ce qu'il va avoir après ça, là, le contre-coup psychologique que l'État va avoir subi, là, les gens de l'État vont avoir subi à travers cette crise-là. Il faut qu'on trouve des solutions aussi pour pallier à ces urgences-là. Là. Ouais. Ben, on a déjà fait 29 minutes. Ça va assez vite, hein? Vraiment? Ouais, vraiment, ça va vraiment vite. Puis, ben, c'est ça. Donc, ben, merci. L'association, là, on a offert beaucoup de services sur Internet, en fait, du soutien psychosocial, de l'aide, justement, au niveau des épiceries, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a offert aussi présentement aux gens comme contenu, comme, je sais pas si Olivier ou Samantha veulent... Samantha, veux-tu faire une partie de la réponse? Qu'est-ce qu'on offre comme... Pardon? Je vais te laisser commencer. OK. Ben, à date, on a commencé à faire... Ben, tu sais, il faut qu'on s'amuse, nous aussi, un petit peu, évidemment. Donc, on s'est filmé, nous, dans des petits défis qu'on va publier. On a essayé de faire des vidéos pour faire participer les personnes aussi, puis TCC, puis les impliquer. On essaye de publier des recettes de cuisine. En fait, on a essayé de reprendre un petit peu les activités qu'on avait avant, mais les adapter à l'ère de la technologie. Et d'ailleurs, Samantha, avec toi, Simon, vous avez fait une méchante vidéo des tartelettes portugaises du docteur Horacio Arruda, qui a connu un succès phénoménal. Pardon. Donc, je pense que c'est entre autres ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, mais je pense qu'on essaye vraiment d'être proactif, là, puis de ne pas laisser de temps mort le moins possible. Et justement, les vidéos de mise en forme de Simon Tellier aussi qui sont bien, là, je pense d'inciter les gens au moins de les pousser à essayer de se remettre de se garder mobile en fait dans cette immobilité-là. Là. Parce que c'est vrai que déjà que c'est des gens qui la plupart ne sortent pas tant que ça. Puis je veux dire, s'ils sont pour rester pendant 2 mois et demi sur leur divan, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Hein. Effectivement. Puis je pense qu'il va y avoir aussi les suggestions des meilleures séries que les intervenants aiment, là, qu'on va suggérer pour que les gens s'occupent. On a des petits projets, là, je pense, pour tenir tout le monde occupé. Nous, y compris, et les membres TCC. Ouais, c'est ça. Bon. Eh ben, merci tout le monde. Merci vraiment à vous trois. C'est vraiment le fun. Puis je pense qu'on va en refaire d'autres de toute façon. Là, on a plusieurs semaines encore de confinement. Fait que ça serait bien de faire des suivis aux membres, savoir comment ça se passe. Puis comment vous, ça va aussi. Là, parce que nos vies, comme intervenants aussi, ont changé. Hein. Moi, j'étais à la maison avec mes enfants. Emmanuel aussi. Je veux dire, des choses qui changent beaucoup dans nos vies. Puis ça a un impact sur le travail, veut pas. Hein. Autant que eux, leur vie a été chamboulée justement par les arrêts de transport de la STAC, ces choses-là, hein, mais nous, notre vie aussi a été comme mis sur pause tranquillement aussi. Hein, fait que c'est pour souligner le fait que tout le monde vit un peu le même effort, un peu comme un effort de guerre, hein, tout le monde en même temps, on vit les mêmes épreuves, c'est vrai. Qu'est-ce que tu allais dire, Olivier? Oui, nous, si on sort d'isolement, tu sais, je veux dire, à la base, si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime le social et on aime être en et tout ça, puis là on est confinés nous aussi, puis c'est pas facile pour nous, là, les épreuves morales, elles sont là pour nous aussi, on en subit les contre-coups. En même temps, on voit par l'exemple un peu c'est quoi
c'est quoi ce confinement-là, justement, c'est quoi ce que les gens qui sont isolés vivent, hein, quand ils n'ont pas de ressources extérieures, ou pas la force, ou la mobilisation de se lever puis d'aller à l'épicerie, exemple. Et eux sont pris chez eux, là. Un peu dans le même principe que nous, tu sais, qu'on sort juste pour l'essentiel, ben eux sont pris chez eux parce qu'ils sont pas capables de se mobiliser à partir, mais ils souffrent du même emprisonnement ou du même isolement, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec ça, puis je pense que tout le monde va sortir assez grandi de cette épreuve-là, en tant qu'organisme aussi, mais en tant qu'individu dans l'organisme, autant les membres que les intervenants, on va avoir maturé, je pense, là-dedans. Là. Absolument. Puis en fait, c'est important, je pense, de se questionner aussi à savoir, tu sais, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que comme tu disais tantôt, dans chaque épreuve, c'est clair qu'on est capable d'en retirer quelque chose de positif. Puis des fois, c'est d'essayer de mettre ces lunettes-là, là, j'appelle les lunettes roses, là, pour se dire, ben crime, qu'est-ce que ça m'apporte ou qu'est-ce que je peux prendre comme changement positif? Qu'est-ce que je peux apprendre, en fait, de ça de façon positive? Puis honnêtement, moi, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions dans la vie, des fois un peu trop. Mais reste que, tu sais, je travaille ça, puis il y a plein de petits points que je ressors, puis je me dis, crime, mais on va avoir ressorti quelque chose de positif de toute façon de ça. T'sais, oui, il y a des journées tough, mais en même temps, on apprend des choses qui nous ramènent à l'essentiel aussi là-dedans. Là. Ouais, je pense que c'est oui. Une belle synthèse, vraiment. Ben merci à vous trois. Merci à vous trois. Puis, on se reparle le plus tôt possible. On va faire un prochain podcast le temps que j'édite celui-là, que j'arrange un peu les moments qu'on a parlé en dehors du contexte. Puis, c'est ça. Fait qu'on fera d'autres. On en fera d'autres. Hey, c'est merci à vous trois. C'est cool. Merci. Salut. Salut. Bye.